Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'immobilier, mais particulier. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu ma façon de penser, je suis très feignant. Vraiment, j'aime pas me prendre la tête. Je veux que mes placements travaillent pour moi et non que je travaille pour mes placements. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont vous vendre l'immobilier comme ouais, c'est génial, on va pouvoir s'enrichir, etc. Non, c'est relou. Faut se l'avouer, c'est relou. Et puis le premier achat, c'est l'achat de tous les risques. Vous mettez un crédit à 100 000, 200 000, cet investissement ne marche pas. Bon courage. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Alors, ayant une aversion au risque un petit peu particulière tout de même, je compte faire de l'immobilier, mais d'une manière un peu plus détournée, c'est-à-dire par les SCPI, donc les sociétés civiles en placement immobilier. Alors, ceux qui connaissent un peu la fiscalité vont se dire putain, jamais de la vie je vais sur ce truc-là, je vais me faire défoncer mon IR. Et oui, je vous comprends, c'est chaud, même si on peut défiscaliser un petit peu, blablabla, ça reste compliqué. Par contre, ça reste de l'immobilier. Et il est possible de le faire au sein d'une SCI. Alors, c'est pas conseillé si vous avez acheté un tout petit bout, parce que ça va coûter plus cher en comptable qu'autre chose, même s'il existe maintenant des comptables pour une vingtaine d'euros par mois. De toute façon, pour la SCI, il n'y a rien à faire. Votre comptable fera que le bilan de l'année, il n'a pas à s'embêter. Mais voilà, alors moi, ma stratégie, concrètement, ça va être de faire des SCPI au sein d'une SCI, tout simplement pour des raisons fiscales. Comme c'est bizarre. Oh alors. D'abord, pour des raisons de transmission, puisque je vous rappelle qu'avec une SCI, vous pouvez transmettre votre patrimoine facilement à vos enfants sans vous faire massacrer par les impôts. Alors comment ça se passe hein, globalement, vous pouvez soit faire des dons du vivant d'actions à vos enfants, soit, si vous voulez pas perdre votre niveau de vie et vos revenus, faire du démembrement de parts de SCPI. Donc en gros, vous coupez en deux les deux propriétés qui sont fondamentales à une part de SCPI, donc la nue propriété et l'usufruit. Donc vous leur transmettez la nue propriété, donc ils possèdent du patrimoine, mais ils n'ont pas l'usufruit, donc ils n'ont pas l'usage ni les droits sur les dividendes. Donc vous, ça vous permet à vous, je sais pas, 40, 50, je ne sais quel âge, vous planifiez de commencer à faire de la transmission, de transmettre petit à petit la propriété de vos placements à vos enfants, continuer d'avoir la jouissance de l'usufruit, donc des dividendes, des loyers, et quand la vie termine, puisque toute bonne chose a une fin, eh ben, vous avez transmis votre patrimoine sans impôt à vos enfants et ils débloqueront l'usufruit, donc c'est-à-dire les loyers, les dividendes. Donc ils ont même eux aussi intérêt à investir dans cette société pour leur avenir. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près ma stratégie. Je suis très pierre papier entre guillemets, c'est-à-dire que je préfère ne pas m'embêter avec mes placements. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la bourse. J'achète une part d'entreprise et j'en tire des profits, je n'y touche plus. Bien la SCPI, c'est pareil. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est un excellent placement et surtout quand on a une période très compliquée avec l'immobilier, c'est pratique d'avoir un parcours très diversifié. Alors là, on se dit, ouais, c'est la période qui est compliquée, il y a beaucoup d'agences qui font faillite. Alors, faut pas confondre une agence immobilière et une SCPI. La SCPI gère des biens, possède des biens et met des locataires. L'agence immobilière, elle peut faire ça. D'ailleurs, ceux qui font de la gestion ont moins de chances de faire faillite, mais elle fait surtout des transactions et c'est cette marge, en fait, c'est cette commission qui fait vivre l'agence immobilière et du coup, avec l'augmentation des taux, eh bien, il y a moins de ventes. Alors nous, de notre côté, investisseurs en SCPI, est-ce que c'est chiant d'avoir des taux d'intérêt qui augmentent? Alors non. Concrètement, si vous êtes particulier et que vous voulez acheter votre résidence principale, avoir des taux élevés, c'est une catastrophe. Donc, vous allez payer, je sais pas, 300, 400 000 euros un bien qui en vaut 200 000 si les intérêts sont très élevés et que surtout la durée de placement, enfin de l'achat est longue. Nous allons voir la position latérale de sécurité, dite PLS. En revanche, si c'est une SCPI, eh bien vous, tous ces intérêts sont défiscalisables.
J'aime l'argent. Donc, au sein de votre SCI, tous les achats des SCPI qui génèrent des revenus des loyers, eh bien, que vous ayez un crédit à 1% ou à 3%, ça ne change rien pour vous. Ces crédits, enfin, ces intérêts sont défiscalisables. Donc, vous êtes une société, vous êtes en SCI, vous avez une société, vous payez l'IS, mais d'abord, vous déduisez vos charges. Donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, astuce supplémentaire, évidemment, vous faites un petit apport sur votre SCI. Donc, vous construisez une SCI avec, je sais pas, 2000 €, 3000, ça dépend de la crédibilité que vous voulez avoir auprès du banquier. Mais par la suite, les remboursements, vous faites un apport en associé. Ce qui fait que, d'une part, vous ne payez pas d'impôts puisque vous avez la défiscalisation des intérêts par les SCPI, aussi sur la bâtisse, etc. Mais en plus, bonus, si vous remboursez les traites, vous aidez à rembourser, parce que parfois ça s'autofinance, vous aidez à rembourser les traites en apport en associé. Et bien ces apports en associé plus tard sont récupérables sans impôt. Donc le jour où votre SCI est assez grosse et génère des revenus que vous voulez vous payer, vous ne payez pas en dividende, vous ne payez pas en salaire, donc c'est trop imposé, vous récupérez vos apports en associé. Après, par la suite, forcément, il faudra commencer à verser des dividendes qui sont imposés. Donc voilà, il y a plein de solutions pour les fainéants comme moi. C'est des solutions à prendre en compte en fonction de l'objectif de placement, de la durée de placement. Mais voilà, si vous êtes investisseur, les taux d'intérêt, le seul problème que vous puissiez avoir en fait à faire face, c'est l'obtention du crédit. Parce que plus le taux est élevé, plus les banques ont tendance à grincer des dents pour accorder un crédit, et surtout les SCPI prêtent à taux plus élevé et elles prêtent souvent moins, simplement parce qu'elles vendent elles-mêmes des SCPI. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Et elles préfèrent vous vendre leur SCPI que la SCPI d'un concurrent. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Si vous voulez faire ça, je vous conseille de passer par un courtier en SCPI qui vous trouvera des financements. Voilà, j'espère que ce partage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à donner votre avis, ça me fait plaisir. À aller en commentaire, en description. Vous avez un lien pour ma newsletter si vous voulez être tenu au courant de tous mes achats et toutes mes ventes sur les marchés financiers. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.